Premier invité, Adrien Quatennens, député NUP insoumis, réélu avec 65% des voix dans le Nord hier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez déposer avec la NUP le 5 juillet une motion de censure contre le gouvernement. Vous comptez donc le faire tomber tout de suite, c'est ça l'idée ? Bon, d'abord, s'agissant de la motion de censure, il va falloir qu'on en discute entre partenaires de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, indépendamment et sans attendre même ce moment-là, qui est un moment institutionnel. Je crois que M. Macron et Mme Borne doivent prendre compte du résultat d'hier soir, qui est un résultat historique. C'est la première fois qu'un président élu au mois d'avril n'a pas la majorité au mois de juin, avec en plus le fait d'avoir moins de 250 députés. Donc le résultat d'hier conforte ce que nous disions à l'issue de la présidentielle. C'est que le 24 avril dernier, beaucoup de Français ont utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron pour barrer la route au Rassemblement national, sans vouloir 5 ans de plus du projet de M. Macron, qui est un projet qu'il convient de qualifier de maltraitance sociale, d'irresponsabilité écologique. C'est le premier fait politique de la soirée d'hier. Et donc, sans attendre même le début du mois de juillet, nous considérons qu'Elisabeth Borne n'est pas en état bien sûr, elle n'est pas en état de gouverner. Ou alors, on considère que les élections n'ont aucune conséquence. Ce gouvernement est discrédité par les urnes et c'est une véritable gifle pour la Macronie. Mais dans 15 jours, le 5 juillet, pour que le gouvernement tombe, il faudrait que le RN, les LR votent avec vous. Vous pensez qu'ils peuvent suivre ? On n'y est pas encore, très sincèrement. Je vous dis, tout ça doit être discuté, y compris au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. D'ailleurs, c'est ça le deuxième fait de la soirée d'hier, c'est l'émergence. Même si nous reconnaissons une déception, on a fait campagne pour obtenir une majorité, nous n'y parvenons pas. Nous sommes d'abord déçus pour celles et ceux qui ont cru que voilà, il y aurait l'augmentation du SMIC à 1 500 €, elle est toujours d'actualité, le blocage des prix des produits de première nécessité, la retraite à 60 ans, la planification écologique. Vous parlez de discussion justement avec les autres partis de la NUP, les écolos, le PS, le PC. On a entendu Jean-Luc Mélenchon à la mi-journée dire restons totalement unis, pourquoi ne pas former un seul groupe à l'Assemblée et non 4 côte à côte. Bon, vos alliés PSPC Écolo, ils disent déjà non, très peu pour nous. Vous allez en discuter avec eux, tenter de les convaincre ? Écoutez, nous avons cette discussion tout à l'heure avec Jean-Luc Mélenchon et quelques autres, notamment Mathilde Panot et Emmanuel Bompard. Pour tout vous dire, la situation politique qui apparaît à l'issue du scrutin d'hier soir, elle est inédite et même nous ne l'avions pas anticipée. Je pense par exemple à l'arrivée assez spectaculaire du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le gouvernement actuel, Emmanuel Macron, porte une lourde responsabilité sur cette situation. C'est lui qui, pendant 5 ans, a travaillé à mettre en scène son faux duel avec le Rassemblement national et même, au cœur de cette campagne, noter le manque de clarté des dirigeants de la Macronie dans le cas des duels entre la nouvelle Union populaire et le Rassemblement national. Ils n'ont pas été capables des paroles claires que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a eues dans l'entre-deux tours. Le Front républicain est mort hier soir ? Je crois que c'est très clair et le premier qui l'a sabordé, c'est Emmanuel Macron lui-même, incapable de prendre ses responsabilités et qui plus est, ça continue ce matin parce que désormais que le RN arrive à potentiellement quelque chose comme 90 élus à l'Assemblée nationale, je note que par exemple Olivia Grégoire considère que c'est la principale opposition. La principale opposition serait le RN alors qu'en réalité la principale opposition c'est bien la nouvelle Union populaire. Donc c'est ça l'enjeu, rester unis, former un seul groupe pour apparaître comme la première force d'opposition et par exemple présider la puissante commission des finances qui est traditionnellement allouée à l'opposition, qui permet par exemple de lever le secret fiscal d'une entreprise parce que le RN la réclame déjà. Donc c'est ça l'enjeu pour vous ? Il y a plusieurs enjeux. Bon, la commission des finances, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu, j'ai envie de dire, de répartition de postes. C'est pas très, ça parle pas beaucoup à vos auditeurs, je pense. Oui, mais en revanche, une chose à dire quand même, traditionnellement, cette commission, elle est réservée à l'opposition et ce sont les commissaires aux finances qui votent entre eux au sein de cette commission et généralement la majorité ne participe pas à ce vote. Donc techniquement, pour vous répondre très clairement, normalement, de fait, cette commission doit revenir à la nouvelle Union populaire. Maintenant, sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon, c'est une proposition qui m'apparaît très intéressante vu le contexte politique. Et pour ne pas laisser la main au Rassemblement national, appuyé par Emmanuel Macron lui-même, si on en croit les déclarations de ses responsables politiques ce matin. Donc oui, l'idée, ce serait de dire, écoutez, nous avons toutes et tous été élus dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On devrait pouvoir s'organiser. On ne propose pas une dissolution des partis politiques, mais pour avoir un seul et même groupe commun à l'Assemblée et fonctionner, par exemple, comme ça se fait au Parlement européen, avec des délégations qui laisseraient à chacun son autonomie partisane. Mais je pense en effet que ce serait un affichage utile et nécessaire pour affirmer la force et le poids de cette nouvelle Union populaire dans l'Assemblée nationale. Juste pour terminer sur cette proposition de Jean-Luc Mélenchon, on a un refus poli assez rapide de la part de vos alliés. Est-ce que quelque part vous ne donnez pas aussi du
grain à moudre à vos adversaires qui, dès hier soir, ont crié au cartel des gauches, à une alliance de circonstances. Est-ce que ce n'est pas une première fissure quelques heures seulement après le second tour? Écoutez, ce sont des réglages organisationnels, j'ai envie de dire. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est qu'en 2017, là où M. Macron, sur la seule étiquette de La République En Marche, sans ses alliés, obtenait 316 députés, hier, avec l'ensemble de ses alliés, il ne parvient même pas à une majorité. En revanche, la gauche, qui était à 64 députés en 2017, grâce à l'émergence de la nouvelle Union populaire écologique et sociale après la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, passe de 64 à plus de 150 parlementaires. Donc je pense en effet que c'est vraiment ça le phénomène politique principal issu du scrutin d'hier, et que nous aurions tout intérêt à faire la démonstration de notre capacité à rester groupés dans ce contexte. Merci Adrien Quatennens, député insoumis NUP du Nord, d'avoir été ce soir l'un de nos invités dans ce RTL Soir spécial. Merci. Merci à vous. RTL Soir. Spécial élection.